Salut, c'est Mike, bienvenue dans ce nouveau vlog au Japon. Donc on vient d'atterrir, j'ai atterri hier soir, on a atterri à Tokyo. Donc là je suis à Tokyo pendant combien de temps? Pendant 4 jours. Et je vais faire environ 15 jours au Japon. Donc je vais te montrer ça dans ce vlog. Alors là je vais trouver un petit hôtel qui s'appelle, comment il s'appelle? C'est écrit là-haut. Un petit hôtel qui s'appelle le Emite Hotel, si je ne me trompe pas. Ouais, Emite Hotel dans le quartier de Shibuya. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as beaucoup de quartiers au Japon. À Tokyo, plutôt, Tokyo c'est très grand. Et là je suis dans le quartier de Shibuya. Shibuya c'est un quartier où tu as les fameux, tu sais, le fameux croisement, le fameux carrefour où il y a tout le monde qui marche. Donc ce carrefour il est, je crois, même pas 5-10 minutes dans cette direction. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est ensuite allé dans le quartier de Golden Gate, un quartier rempli de petits bars dans lesquels on tient à 4-5 personnes max. Alors faut pas hésiter à emprunter les escaliers pour voir si des places sont disponibles à l'étage. Il y a un système de charge où il faut payer entre 500 et 1000 yens juste pour s'asseoir, comme dans de nombreux endroits finalement au Japon. Bon bah là on est dans le quartier de Shinjuku et vraiment c'est beaucoup plus animé, je sais pas si tu vois. On était dans un petit quartier Golden Boy, il y avait des petits bars, des trucs comme ça. Et là clairement, regarde, Shinjuku, vraiment animé, vraiment lumineux, c'est top. Bon bah franchement vraiment top, cette première petite journée découverte Japon, franchement nickel. Là je suis dans le quartier de Shinjuku, mon hôtel est à Shibuya, c'est vraiment à peut-être 5-10 minutes en métro. Et vraiment première découverte du Japon, vraiment top, ces petites rues et tout là, c'est vraiment kiffant. Et je m'attendais à des prix un peu plus élevés. Et finalement les restaurants et tout c'est quand même assez bon marché. Les hôtels c'est cher, mais les restaurants c'est quand même assez cool. Donc on a payé je crois 19 € à deux pour un putain de resto qui était hyper bon. Donc non les prix c'est cool. Donc voilà, première impression, première journée à Tokyo, vraiment top. Si tu as l'occasion d'aller à Tokyo, n'hésite pas, c'est du lourd. Bon bah voilà, après 4 jours à Tokyo, on repart dans le centre un peu, enfin je sais pas si c'est le centre, mais on repart un peu plus loin de Tokyo, on repart vers le mont Fuji, qui est à peu près à 1 heure de Tokyo. On va prendre le train, comment il s'appelle, le Shinkansen. En fait ce que tu peux faire ici, si tu viens à Tokyo, tu as des abonnements, je crois que tu payes 300 € et tu as 15 jours illimités, tu peux prendre le Shinkansen, c'est l'équivalent du TGV. Donc c'est ce qu'on a pris, ça. Donc là on va au mont Fuji, dans une petite ville à côté qui s'appelle Gawakuchiko. Allez, je t'amène, c'est parti. On pensait que c'était le Shinkansen et finalement le train c'est pas un Shinkansen, c'est un autre type de train, mais visiblement c'est cool. Le train est propre, super nickel. Bon on va voir ça, 1 heure de train jusqu'à Otsuki. Oh, ici ça doit être les premières classes, parce que c'est classe. Petit lavabo, oh, super propre. Je viens d'arriver à la gare de Otsuki et là on part en direction de Gawakuchiko. Là on prend un deuxième train entre Otsuki
et Kawakuchiko. Alors c'est pas compris dans le JR Pass, donc faut rajouter, faut payer environ 1500 yens, ce qui doit faire je sais pas 10-15 €, je crois, un truc comme ça. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel de Kawakuchiko et je vais vous montrer le fameux mont Fuji. Le mont Fuji qu'on peut apercevoir de l'hôtel. Il est là. Et bah c'est mort, on le voit pas, il y a trop de nuages. Bon, finalement le mont Fuji a sorti sa tête, je sais pas si tu le vois derrière. Ça va être difficile de le montrer à la caméra, mais il est derrière, donc finalement c'est plutôt cool. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué des vélos, on a pris des vélos, ça coûte 500 pour une heure, 500 yens, je sais pas combien ça fait, ça doit faire 3-4 € pour une heure. Et du coup, on a fait le tour du lac là, il y a un lac magnifique. Et du coup, de l'autre côté du lac, tu peux voir le haut du mont Fuji, donc c'est ce qu'on a fait. Bon, on vient d'arriver à la pagode de Chureito, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est une pagode assez connue où tu as la vue sur le mont Fuji derrière. Tu as une photo très connue de ce coin-là. On va aller voir ce que ça donne tout de suite. Bon, voilà la fameuse pagode de Kawakuchiko. Vraiment magnifique. Et normalement, d'autre côté là-haut, tu as toute la vue sur la ville et le mont Fuji. Bon, là ça va être un peu nuageux plutôt, et donc ça risque d'être un peu compliqué pour la voir avec derrière le mont Fuji, mais bon, on va essayer. Bon, on est parti du mont Fuji, là on vient d'arriver à une gare, la gare du Shinkansen, donc du TGV japonais. On est à la gare de Mishima et on attend le train, le Shinkansen de Mishima. Je crois que Mishima c'est à côté de Tokyo, c'est vraiment tout proche. Et pour aller à Kyoto, je crois que tu as 600 km, et tu as 600 km, tu les fais en 2 heures, donc c'est assez rapide comme train. Je crois qu'il va à 320 km/h, un truc comme ça. Donc voilà, on va prendre le Shinkansen, on va voir ce que ça donne. Ensuite pris le Shinkansen de Mishima à Kyoto, soit un trajet d'environ 400 km. Alors il faut compter un peu moins de 2 heures. Et ce qui est cool à bord, c'est que le Wi-Fi est gratuit, rapide. Il est tout à fait possible de regarder un film Netflix sans interruption. Une fois arrivé à Kyoto, on a décidé à la dernière minute de tester les fameuses capsules japonaises. Bon, on s'est pris des petites capsules pour une nuit. Alors avant d'arriver, tu vois, tu as des petits espaces de rangement. Comme ça, tu as des casiers où tu ranges d'abord tes affaires et ensuite tu as accès aux capsules.
Donc tu as accès, tu as le droit à une petite serviette, 2 serviettes, plus des chaussons et de quoi mettre tes affaires ici et tes chaussures. Tu as une petite penderie également. Alors tu vois ici c'est la salle de bain avec petite machine à laver, une douche, voilà, bon bah, c'est partagé hein, mais bon c'est quand même super propre. Si tu veux prendre un bain, bah, tu vois, tu peux prendre un bain ici, là les 2 petits éviers, je sais pas si on voit, encore pareil, toujours propre. Je sais pas ce que c'est ici, une penderie, encore un évier et une autre douche, donc tu as 3 douches. Voilà, un espace partagé, c'est super propre. Et en plus pour les femmes, tu as du lait démaquillant, tu as tout un tas de crèmes, de lotions. Et pour les mecs, tu as, je sais pas ce que c'est, des espèces de lotions après rasage, etc. Tu as aussi le petit sèche-cheveux. Alors tu as 2 types de capsules comme ça, tu as des capsules réservées aux femmes, tu as des capsules réservées aux hommes, et ici c'est des capsules mixtes, donc ça veut dire que c'est des endroits où tu peux venir en couple, donc si tu es accompagné, c'est des capsules où tu as des hommes et des femmes et des douches un peu, on va dire, partagées. Bon, mais les 8 h, je viens de me lever là, et j'ai un peu la tête dans le cul, et je viens de voir qu'il y a un petit rooftop en fait, c'est assez sympa, regarde, juste à côté des chambres, donc tu peux te caler là, donc petit bonus, un petit rooftop au-dessus des cabines, et en fait les dortoirs sont juste en dessous là, les cabines sont juste en dessous. Bon, bah après les petites capsules du centre de Kyoto, on s'est réservé un petit appart hôtel assez sympa, tu vois, assez spacieux pour le Japon. 2 lits séparés comme d'hab, toujours les lits ici sont souvent séparés. Un petit bureau pour bosser, un petit canapé, là il y a 3 tatamis, donc je sais pas, c'est peut-être pour si t'as des gamins ou si t'as des invités. Et voilà, t'as une vue sur une espèce de petite forêt là, un temple. Je crois que c'est un cimetière ici. On va voir s'il n'y a pas des fantômes qui sortent la nuit. Bon, on vient d'arriver au temple d'Imari. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre un train, c'est pas compris dans le ticket de métro, donc c'est valable avec le JR Pass. C'est à quoi? C'est à 2 stations de Kyoto. Et voilà, je vais te montrer ça.
ensuite aller à Nara, à 1 heure de Kyoto, où des centaines de biches se retrouvent en liberté. Bon bah après 5 jours passés à Kyoto dans ce magnifique petit Airbnb, direction Osaka. Allez, c'est parti. Bon, on vient d'arriver à Osaka. Première impression, c'est que c'est très chargé, un peu comme Tokyo. C'est blindé de monde et donc là on est en train de chercher notre hôtel et c'est plein de petites rues donc voilà. Bon, on va bien trouver. Bon, bah enfin, on va voir ce que ça donne ce petit hôtel là. Voilà. Désolé. Bon, on vient d'arriver dans la chambre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, les check-in ils se font à partir de 15h en règle générale et tu pars le matin à partir de 11h. Et je sais pas si tu avais vu ma vidéo à Singapour où je t'expliquais une petite astuce pour avoir des chambres un peu mieux, pour être en quelque sorte upgradé. Et bah là, coup de bol, on a été upgradé dans une chambre. C'est même pas une chambre en fait, c'est une suite. C'est la première fois que je fais une suite comme ça. C'est immense. Donc là, tu as une chambre, tu as le lit, tu vois d'ailleurs, tu peux voir. Joyeux anniversaire. Je t'invite à aller voir la vidéo à Singapour où je parle de cette petite astuce. Et donc voilà, une chambre énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, souvent les chambres d'hôtel sont assez petites. Ensuite, hop, regarde le petit bonus. Alors nous, on n'avait pas réservé ça du tout. Et en fait, eh ben, ils nous ont mis un petit jacuzzi ici. Un petit jacuzzi avec une vue, tu vois, on va dire à 180 degrés sur tout Osaka. Donc je sais pas si tu peux voir ici, on va se faire un petit jacuzzi ici, ça va être cool. Vraiment, douche, salle de bain, tout est nickel. C'est vraiment un bon bonus parce qu'on n'avait pas du tout réservé ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que la chambre a coûté, on l'a réservé à 180 € et ils nous ont upgradé dans une chambre à peu près à 300 € pour 3 nuits, ce qui fait quand même 300 € offerts. Et ce qui est cool, c'est que tout ce qu'il y a dans le frigo ici, c'est compris. Donc tu peux te servir des bières, des jus, tout ça. Donc ça c'est compris dans le prix de la chambre. Et c'est pas fini, tu vois. Donc là tu as la chambre et tu as le côté suite ici. Donc là tu as une deuxième chambre, enfin une deuxième chambre, c'est même pas une chambre. Et là, hop, une pièce, je sais pas si tu vois. En fait, c'est une suite quoi. Tu vois, et on n'avait pas du tout réservé ça. C'est grâce à l'astuce de la vidéo de Singapour, on va la voir, tu vas voir. Et tout ça, c'était pas du tout prévu. Donc c'est tout simplement une suite immense à Osaka avec un bureau là. Je sais pas, tu peux travailler comme un malade. Grande vitre. Et ce qui est cool, là t'as une télé, t'as une deuxième porte. Et hop, on va sortir. Là t'as un peu de bruit et en fait t'as un balcon, regarde la vue, tout Osaka. Et en fait t'as un balcon qui fait tout le tour. Ils ont mis des petites portes là, à mon avis ça sert à peut-être à cloisonner. Et donc le balcon, aïe, je fais m'éclater. Ouais, il fait tout le tour de. Voilà, c'est le jacuzzi. Jacuzzi. Et là, je sais pas si on peut y aller. Ah ouais, tu peux même aller là, tu vois. Hop, tu vois.
Et donc là, tu es au bout de l'hôtel. Tu vois, un peu comme si tu es sur un bateau, tu vois, le Titanic. Là, tu as une vue de malade. C'est la première fois que j'ai la chance d'être upgradé comme ça. Regarde un peu ça. C'est pas magique ça? C'est pas magnifique? Donc si t'as l'occasion, utilise cette petite astuce que je t'ai mis dans la vidéo de Singapour. Là c'est vraiment un putain de coup de bol, franchement. Ça fait kiffer, ça fait plaisir. Je viens de prendre une petite douche là dans le jacuzzi juste derrière avec la magnifique vue là que tu as ici. Et je voulais te faire passer un petit message de tous ces vlogs. Si je te fais tous ces vlogs, si je te montre ces hôtels, si je te montre tout ça, c'est pas uniquement pour me la péter, pour vous dire voilà, regardez, je suis trop fort, je voyage dans des grands hôtels et tout. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que t'es pas obligé de suivre le modèle classique comme tout le monde, métro, boulot, dodo, Paris, machin. Tu peux très bien développer tes compétences de codeur, tu peux très bien apprendre à coder, monter en compétences, devenir freelance et tu peux voyager comme ça autour du monde. Regarde ici, je suis à Osaka, au Japon et c'est tout simplement génial. C'est l'heure du coucher de soleil, moi c'est le moment que je préfère et ce qui est génial c'est que je ressens une putain de sensation de liberté que tu imagines même pas, tu vois, d'être ici là comme ça. C'est vraiment une putain de sensation, c'est une sensation que voilà, ça faisait un moment que j'y pensais quand j'étais assis au bureau, que le matin je prenais le métro et que j'écoutais des podcasts qui me faisaient rêver, qui me motivaient pour devenir libre. Et ben maintenant voilà, je suis libre, je peux faire ce que je veux, je peux voyager et voilà, c'était le petit message que je voulais te transmettre à travers ce vlog, c'est que c'est bien beau les belles images, c'est bien beau les gens qui voyagent, etc. Mais sache qu'à un moment j'étais comme toi, j'étais de l'autre côté de la caméra, je regardais des vidéos de pas mal de monde et j'en rêvais et aujourd'hui je l'ai fait et si ça peut te motiver, sache que c'est tout à fait possible. Il suffit d'être persévérant, persévère, monte en compétences, deviens freelance, chope un max de clients et regarde, voilà, tu pourras kiffer comme je le fais dans les vidéos que je te montre. Voilà, c'était le petit message. Bon, on arrive maintenant à la fin de ce vlog. C'était 15 jours exceptionnels au Japon. Je savais que j'allais kiffer, mais là j'ai vraiment kiffé le Japon. C'est un pays qui n'est pas donné, c'est un pays qui est quand même assez cher, mais ça vaut vraiment le détour, que ce soit à Tokyo, Kyoto, le mont Fuji, Osaka. J'ai fait ces 5 villes, c'est vraiment un pays qui est très développé. Tu peux voyager assez facilement dans ce pays. Alors voilà pour ce petit vlog. Normalement je fais pas trop de vlogs, moi j'ai pas une chaîne de vlog, j'ai plutôt une chaîne qui parle de freelance, de programmation, de digital nomadisme. Donc si tu me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, je suis actuellement à Osaka, mais normalement j'habite à Bali. Si tu veux savoir comment devenir codeur, comment devenir freelance, comment devenir digital nomade, je te mets un petit plan de formation en dessous. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.